Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment et surtout qu'est-ce qui est en train de se passer là, parce que on est le 16, hein, on est le 16, Mercure est censé avoir arrêté de rétrograder le 15, donc hier. C'est aujourd'hui que j'ai le plus de bugs informatiques. C'est-à-dire que là, ces 3 dernières semaines, les 3 dernières semaines où Mercure a rétrogradé, je n'ai rien eu. Des petits contretemps, à la limite, des petits trucs, mais minuscules. Là, j'ai tout en une seule journée. Il n'y a rien qui marche de manière informatique. Donc quand on vous dit que la période d'ombre, elle est réelle, elle existe, c'est-à-dire que c'est pas parce que Mercure a arrêté de rétrograder hier que tout de suite tout va s'arranger, que la communication va repartir, que les soucis informatiques, électriques et compagnie ne vont pas être là. C'est faux. Après. Et la période de shadow, d'ombre de Mercure, elle est relativement courte. Ça veut dire que c'est une semaine à peine. En ce qui concerne Vénus, par contre, c'est un petit peu plus compliqué, étant donné que c'est plus long. Vénus, on est sur une période d'ombre d'environ 3 semaines. C'est le temps pour que les énergies se remettent bien en direct, que les choses s'apaisent, etc., etc. Donc ça fait que son influence, enfin l'influence en gros des énergies de rétrogradation va diminuer petit à petit jusqu'à revenir aux énergies normales. Mais ouais, là aujourd'hui, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors, voyons voir un petit peu. Je sens que Tarola a besoin que je laisse un petit peu tranquille, j'ai l'impression. On va voir un petit peu. Il y a l'huile de coupe retournée. On a l'huile de coupe retournée, on a le 7 de coupe retournée. Donc le 8 de coupe retourné. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi est-ce que je donne la définition des cartes. Parce que vous imaginez pas le nombre de vidéos que j'ai regardées, des vidéos tirage du coup, où j'étais là en train de me dire mais ça c'est pas du tout la définition de la carte. Alors oui effectivement il y a l'intuition qui est lourd, mais le tarot c'est du par cœur. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Le tarot c'est juste du par cœur. Il n'y a pas de changement de définition ou quoi. Effectivement l'intuition elle est là. Elle sert à ce qu'on interprète bien le tirage, etc., etc. En général, c'est la différence entre les cartomanciens qui vont juste sortir les cartes et vous dire la définition de la carte et les médiums qui vont utiliser leur intuition pour avoir des messages en plus. Le truc, c'est que si votre intuition, elle est à l'opposé total de la définition de la carte, il y a un truc qui va pas, vous voyez ? Et quand je vois des tirages qui juste alignent des cartes et qui vous disent un message super positif, où on vous dit avec la carte de l'ermite que votre hôte va revenir, il y a un problème. Quand on vous dit avec la carte du 3 d'épée que cette personne est folle amoureuse de vous, donc pourquoi est-ce que je vous donne les définitions des cartes? Pourquoi est-ce que je vous dis, bah là, c'est le 8 de coupe à l'envers, et la définition qui va avec? C'est parce que justement, c'est pour vous donner des clés pour déjà vous apprendre le tarot petit à petit au fur et à mesure des vidéos, mais en plus, pour vous permettre justement, en apprenant ça, de savoir, bon bah là, on est en train de me rouler dans la farine. Parce que véridique, hein, ce genre de vidéo, malheureusement, n'est pas isolé. Encore une fois, le tarot, c'est bête et méchant, c'est du par cœur. Pour les oracles, ça demande plus d'intuition parce que ça appelle à l'intuition des gens. Le tarot, c'est bête et méchant. Vous avez un livret, l'explication, elle est dedans. Vous avez sur Pinterest, même sur Google, quand vous tapez définition arcane du tarot, vous avez tout. Vous avez vraiment tout. Vous avez juste à apprendre ce tout par cœur. Vous allez sur Pinterest, vous tapez tarot, vous avez énormément d'images justement avec la carte, avec la description qui va avec, à l'endroit et à l'envers. Parce qu'un tarot se lit aussi à l'envers. Et tout ça, vraiment les gars, quand je lis ces TikTok là, je me dis mais c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et utiliser les choses qu'ils ont envie d'entendre. Et
quand je vais dans les commentaires, je vois des gens qui disent « je réclame, j'attire positivement, etc. etc. » Alors, oui, mais vu que l'énergie de base du TikTok est d'arnaquer les gens, qu'est-ce qu'on réclame exactement? Donc vraiment, faites attention à ça. Et je tenais vraiment à commencer ce tirage par ce message, parce que c'est très, très, très important. Donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe qui est retourné. Donc, ce 8 de coupe qui est retourné, en général, c'est le fait qu'on est en train de renoncer à quelque chose. Notamment, renoncer à la réussite, renoncer au bonheur. On est un petit peu dans une passe qui est pas très sympathique, on va dire. Ça indique aussi que vous êtes possiblement en train de prendre une mauvaise décision à cause d'un émotionnel qui est trop présent. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on remplissait 8 coupes, ça fait un petit peu trop, hein, 8 coupes. Donc là, on est vraiment en train de vous dire attention, parce que là, il y a trop d'émotionnel qui est en train de ressortir, il y a trop de choses qui sont en train d'être en mode surplus. Et du coup, là, littéralement, la carte du 8 de coupe, à l'envers, c'est pour vous dire que on n'est pas centré. On n'est pas centré, on risque de prendre une mauvaise décision, il y a trop de choses qui sont en train de se mêler. Il y a, encore une fois, le côté renoncer à la réussite, et le fait de renoncer à la réussite est possiblement une mauvaise décision. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, mais pour l'instant, on vous dit que c'est pas le moment. Là, il y a énormément de choses émotionnelles qui sont en train d'arriver. On a eu la fin de la rétrogradation de Mercure, qui va continuer encore jusqu'à ce que ces énergies s'épuisent d'ici la semaine prochaine. Enfin, d'ici une semaine, du coup, parce qu'on est samedi. Mais on a aussi eu la lune. Lune en vierge. Donc là, la lune en vierge, elle va nous permettre de remettre un petit peu les énergies dans le bon ordre, puisque c'est le signe de l'ordre, littéralement. C'est là où on va tout organiser, où on va un petit peu essayer de tout recadrer, de faire en sorte que tout soit carré. Néanmoins, attention du coup, parce qu'avec ce surplus émotionnel, avec tout ce qui se passe en gros en ce moment, on va prendre des décisions un petit peu hâtives, et c'est là où on va laisser justement l'émotionnel gérer nos décisions. Donc du coup, on sera plus dans le cœur que dans la tête, et l'ordre, c'est au niveau de la tête que ça se situe. Donc les décisions seront pas vraiment rationnelles, elles seront plus, encore une fois, émotionnelles, ce qui va foutre un petit peu le bordel. Et c'est là où on vous dit, cher féminin, de faire attention. Pourquoi ? Encore une fois, avec ce risque de prendre des mauvaises décisions à cause du fait qu'on soit trop énervé, parce que la fin de rétrogradation de Mercure, ça fait qu'on va être un petit peu irritable. Surtout si, avec la nouvelle lune, vous avez eu du mal à dormir. Donc il y a un petit peu tout ça qui se passe et qui est en train de dire « fais attention ». Ensuite, on a le 7 de coupe retourné. Le 7 de coupe, déjà, quand elle est à l'endroit, c'est la carte du choix. Vous voyez, il y a plusieurs coupes et on vous demande d'en choisir une. Là, quand elle est à l'envers, ça veut dire que justement, il y a trop de désirs. Soit on a accepté trop de choses, trop de responsabilités, soit vous avez de base trop de responsabilités. Mais c'est un petit peu dans le mode, j'ai accepté d'aider telle personne, puis telle personne, puis telle personne, puis telle personne, et du coup je me sens un petit peu perdue et j'ai énormément de pression par rapport à ça. Ça, là, le 7 de coupe va être en train de vous dire que vous êtes surchargé. Donc avec ce 8 de coupe, où on a ce côté, attention à ne pas prendre une mauvaise décision, c'est vraiment, là, on est en train d'appuyer. Surtout que c'est les deux à la suite. En général, c'est pas pour rien dans un tarot. On a ensuite le 10 d'épée retourné. Le 10 d'épée, c'est la carte qu'on n'aime pas avoir. Pourquoi ? Parce que c'est le signe, en gros, d'une trahison. Le 10 d'épée, c'est les dommages physiques causés par un tiers, c'est les gens qui sont un petit peu négatifs. Là, il est possible que vous ayez envie de virer des gens de votre vie. Parce que soit ils vous mettent trop la pression, soit ils sont en train de vous mettre dans des sentiments qui sont pas ouf. Faites attention à ce que ce soit eux, ou les énergies qui sont actuellement, ou le trop-plein émotionnel, ou le fait que vous ayez trop de pression, ou le fait que début septembre, en général, on a plein de choses à faire. Il faut, je pense notamment aux parents, il faut inscrire les enfants sur leur nouvelle activité, au niveau du sport, au niveau de, je sais pas, du dessin, de machin, et puis il faut qu'on pense à nous, et puis il y a aussi les derniers achats de la rentrée, parce que forcément que la première liste qu'on va vous donner ne sera jamais complètement exacte. Qu'on vous demande d'acheter des cahiers qui n'existent pas, en 24, 32, X petits carreaux et tout machin, là, je m'en souviens de ça. Je me souviens que dans les magasins, tous les ans, on était là en mode, ça n'existe pas ce format-là.
Et c'était insupportable. Et 2 semaines après, on est là à refaire des achats en mode bon, bah finalement la liste elle était pas exhaustive et du coup il faut encore racheter des trucs. Sachant que tu as déjà dépensé ton salaire pour les achats de la rentrée que tu dois en redépenser encore. Est-ce qu'on aime la rentrée? Pas vraiment. Énergétiquement parlant, oui, pour le reste, non. Donc tout ça, et si vous n'avez pas d'enfant, comme moi par exemple, eh ben ça peut être le fait que vous disiez ok, bon là il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire, il y a plein de trucs administratifs en ce moment qui sont à régler. Il y a les premiers versements des impôts qui tombent. Il y a le fait que y ait un tel qui fasse ça et puis qui me demande de l'aider à faire ça, etc., etc. Enfin, vous voyez, il y a tout ce truc, en fait, tout ce cumul de responsabilités qui est en train de tomber début septembre, mi-septembre. Ça s'allège sur la fin septembre, fort heureusement, mais en attendant, ça carbure. Et qui dit ça carbure, forcément, dit que on va être un petit peu sur le qui-vive. Donc un petit peu irritable et on ne sait plus trop où donner de la tête. Donc avec les gens, ça fait que vous pouvez avoir une sensation de rejet, vous pouvez avoir une sensation d'abandon. Il y a un petit peu toutes les blessures qui peuvent venir un petit peu, mais il y en a une qui est là en priorité, à vous de voir du coup laquelle il s'agit pour vous. Si vous vous sentez exclu, ça va être la blessure de rejet. Si vous sentez qu'on vous met de côté, c'est la blessure de rejet. Si vous avez l'impression que les gens sont en groupe et que vous êtes à l'écart, c'est la blessure de rejet. Si vous avez l'impression que les gens vous abandonnent, vous trahissent, etc., c'est plus la blessure d'abandon. Même si effectivement il y aura la blessure de trahison, mais en soum-soum il y aura la blessure d'abandon. Si vous trouvez que les choses sont injustes, ce sera la blessure d'injustice. Si vous avez l'impression d'avoir un peu honte, de vous sentir jugé, etc., ça va être la blessure d'humiliation. Pardon, j'avais un petit peu oublié. Je pensais pas qu'elle se rappelle à ma vie très régulièrement, mais mon cerveau a voulu l'oublier. Et si vous avez l'impression que dans une certaine situation, vous ne pouvez rien faire et que vous êtes un petit peu impuissant, eh ben c'est la blessure d'impuissance. Parce qu'on en parle un petit peu moins de celle-là, mais elle existe aussi. Et pourquoi est-ce qu'on ressent tout ça? Parce qu'on a le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, c'est l'opposition au changement. Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place, sauf que forcément, qui dit changement, qui dit peur. À la fois l'excitation et à la fois la peur. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de changer au niveau de vos énergies, au niveau des gens autour de vous, possiblement même que vous avez l'impression que les gens changent plus que vous, et qu'il y a des changements par rapport, je sais pas moi, à la façon qu'ils ont de vous percevoir, à la façon qu'ils ont de vous parler, à la façon qu'ils ont d'être de manière générale, et du coup, ça fait que on est un petit peu... bah voilà, blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de... trahison, tout ça. Vous avez peut-être peur que les autres vous laissent à l'écart. Pour moi, c'est plus la blessure de rejet qui ressort là dans ce collectif-là, mais encore une fois, c'est différent pour tout le monde. Donc cette carte du 4 de Pentacle, opposition au changement, se mettre des barrières un petit peu malsaines, peut-être s'enfermer dans une solitude parce que on a l'impression que les autres nous rejettent ou nous abandonnent ou vont nous trahir ou quoi que ce soit, qu'il y a un manque de confiance. Manque de confiance, c'est un truc qui résonne assez fort aussi. On vous dit que vous avez peut-être atteint vos objectifs, mais vous avez cette impression de rester malheureux quand même. On a un petit côté obstination aussi avec cette carte, et c'est une carte qui vous encourage à vous détendre. C'est un petit peu compliqué, dit comme ça. Après, on a le 8 de Pentacle qui est retourné. J'attends que le focus se fasse, voilà. Le 8 de Pentacle qui est retourné, là c'est justement que on a trop d'engagement, mais pas au bon endroit. Peut-être que vous avez pris justement l'engagement de, je sais pas moi, amener votre petit frère ou je sais pas qui à son sport tous les mercredis, mais est-ce que vous vous occupez de votre sport à vous? Est-ce que vous vous occupez de faire des activités pour vous? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Donc là, c'est trop d'engagement et en même temps un manque d'engagement envers soi-même. Il y a aussi un truc là-dedans qui dit manque d'engagement vis-à-vis de ce qui est vraiment important. Peut-être que on passe un petit peu trop de temps sur les choses qui sont un petit peu qu'on a un petit peu mis de côté. Par exemple, je passe trop de temps sur le ménage et je fais pas assez je sais pas moi, les trucs de la compta pour le mois, etc., etc. Donc il y a un truc là-dedans par rapport justement à je suis en train de me disperser et c'est un peu compliqué. On parle aussi de projets retardés avec le 8 de Pentacle retourné.
La carte de la justice. Donc la justice, assez bête et méchant. Hein. La justice, c'est l'équilibre, c'est tout ce qui doit être remis en état. C'est tout ce qui est par rapport au juridique, si vous avez lu au juridique. Là, en gros, ce qu'on est en train de dire à la féminine, c'est qu'il y a des choses à remettre dans le bon ordre. Encore une fois, il y a trop d'engagement de tous les côtés et on ne sait pas énormément comment ça se passe. On ne sait pas si... On ne sait pas si c'est une bonne chose, on est un petit peu perdu en fait. Et du coup, on va, vu qu'on est perdu et qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller, on va prendre des engagements un petit peu comme ça vient. Et on va un petit peu se laisser porter par tout ça, sauf qu'au final, ça va pas spécialement nous convenir. Donc là, il y a peut-être à revoir justement des choses. Si vous avez vraiment envie d'amener Jean-Pierre à la gym, super. Mais si vous n'en avez pas envie... Et là, il va falloir appeler Jean-Pierre et lui dire finalement, je suis désolée, mais il faudra que tu demandes à quelqu'un d'autre. En fait, c'est pourquoi est-ce que je dis oui à Jean-Pierre à la base? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être indispensable pour lui ou pas? Parce qu'en général, quand on se met dans des situations qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on veut le faire pour rendre service, c'est parce qu'on veut être indispensable pour les gens. Donc là, attention féminine, parce que c'est pas ouf. Après, on a le roi de coupe qui est retourné. Donc, roi de coupe, c'est tout ce qui est difficulté à exprimer ses émotions. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression de bégayer un petit peu, que le chakra de la gorge est un petit peu atteint. C'est aussi la carte des gens qui profitent d'autres gens. Donc, ça peut être vous aux autres ou ça peut être des autres à vous. Mais dans tous les cas, là, il y a ce côté où, attention au profit. Et au profit mal foutu, quoi. On a ensuite le 10 de coupe. 10 de coupe, on rêve de... 10 de coupe, c'est un petit peu la vie de famille dont tout le monde rêve. La vie de famille qui est simple, la vie de famille qui est belle, qui est pas spécialement sans dispute, mais qui est harmonisée malgré tout, qui a de belles énergies, qui a des énergies d'amour, qui... 10 de coupe, c'est l'espoir, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est tous ces bons sentiments qui font du bien. On a la carte de la tour qui est retournée. Donc là, c'est qu'il y a eu du coup des trucs un petit peu brutaux, un petit peu traumatisants. Ça, on en a parlé dans les dernières vidéos. Du coup, on va pas s'élargir là-dessus plus que ça. On a le page de bâton, le valet de bâton qui est à l'envers, qui lui parle de commérage, de rumeurs. Donc on sent que cet événement-là est toujours un petit peu dans les énergies. Et c'est ce qui fait que on est un petit peu dans la rage de vaincre un petit peu en ce moment. Ce qui est pas plus mal, hein. Disons que ce traumatisme-là vous a mis un petit peu en colère, vous a révolté. Donc du coup, on a une énergie de feu qui fait qu'on retourne dans cette énergie de détermination, de j'ai envie d'en découdre, j'ai envie de prouver au monde un petit peu. Peut-être que vous avez une rupture et du coup, vous savez, après une rupture, en général, on a ce côté de je veux prouver à l'autre qu'il avait tort de me laisser, qu'il a loupé quelque chose ou que je m'en sors beaucoup mieux sans cette personne. Donc dans tous les cas, c'est une énergie de feu. On prend toujours les énergies de feu parce que justement ça nous donne de l'énergie et on a envie de faire des choses. Néanmoins, là, on a le 4 de pentacle. C'est le 4 de pentacle ou c'est le 4 de bâton? Le 4 de bâton. On a le pendu qui vous demande de voir les choses sous un nouvel angle parce qu'apparemment il y a quelque chose qui nous échappe. Et avec le 4 de bâton retourné, on nous demande de se préparer à l'inattendu. 4 de bâton, c'est la seule carte où quand elle est retournée, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est même mieux. On a le 2 d'épée. Donc ça, c'est le corps et l'esprit qui sont pas en accord. Ça, on l'a vu au début du tirage. On parle aussi de réprimer ses émotions avec le 2 d'épée. Le valet de coupe.
va être couple qui nous demande de croire en l'impossible. Il y a un petit peu ce côté du j'ai envie d'une vie meilleure, mais d'un autre côté, je sais que ça va pas arriver. Genre par exemple, si vous avez une rupture, ça peut être le coup de je sais pas si j'ai envie que cette personne revienne parce que je suis persuadée que cette personne ne va jamais changer. Or, moi j'ai pas envie d'être en couple avec la personne que cette personne est actuellement. C'est pas ce que j'attends en fait d'une relation. C'est pas ce que j'attends de la personne avec qui je veux vivre. Il y a des comportements qui ne me satisfont pas. Il y a des attitudes qui ne me vont pas. Et du coup, on est un petit peu dans ce truc de mais même si cette personne revient, je sais pas si j'ai sincèrement envie d'être avec ou pas. Il y a ce côté très fataliste de je suis sûre que cette personne ne changera pas en fait. Et que même si je lui explique ou quoi, ça changera strictement rien. Donc attention un petit peu à ce côté-là. Là, le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, c'est justement la perte. La perte, la tristesse. Derrière, on a la carte des amoureux qui est à l'envers. Alors, en général, la carte des amoureux, c'est pas que les histoires d'amour. C'est principalement une notion de choix. Dans les amoureux, on vous demande de faire un choix. Effectivement, comme il y a marqué amoureux, amour, on va avoir tendance à penser à du sentimental. Mais là, justement, il y a ce côté où on n'arrive pas à faire un choix. Parce que malgré ce truc de je sais pas si cette personne va changer, on sent que votre choix n'est pas spécialement établi sur le oui, de toute façon, quand cette personne reviendra, si elle revient, bien entendu, je sais pas si je vais l'accepter ou pas, en fait. Je sais pas si je vais lui laisser une chance ou si je vais plutôt lui dire d'aller voir ailleurs, lui expliquer que même avec la plus grande gentillesse du monde, que moi c'est pas ce que j'attends de ça, que c'est pas ce que j'attends d'une relation, que c'est pas comme ça que je veux vivre une relation. Mais d'un autre côté, y a de l'attachement, il y a possiblement des sentiments, et donc du coup, ouais. Les amoureux retournés, là, ils sont plus en mode je sais pas quoi faire. Ce qui correspond bien avec la notion du 7 de coupe retourné qu'on a vu tout à l'heure. On a le hiérophante. Donc le hiérophante, en général, quand ils arrivent, c'est qu'il y a un pardon à avoir. On a à nouveau ce 10 de coupe, qui cette fois est à l'envers. Donc là, il y a un mécontentement dans sa vie actuelle. Il y a des choses qui sont pas comme on le voudrait. Encore une fois, on a possiblement réussi ses objectifs, mais on n'est pas spécialement satisfait. On se sent un petit peu étranger dans notre vie, en fait. Si par exemple vous êtes parti en vacances, ça peut se traduire par le côté j'ai pas envie de rentrer chez moi parce que je sais que chez moi j'ai rien à faire. Là je suis en vacances, je vis des trucs qui sont incroyables, et quand je vais rentrer chez moi, je vais faire quoi? Rien. Et là il y a un coup qui est arrivé pour la féminine en mode je suis pas satisfaite du tout de ma vie. Et ça fait mal quand on se rend compte qu'on n'est pas satisfait de sa vie. Ça fait très mal. Et là, il va arriver le moment où vous allez être dans cette période, en fait, où vous allez être en train de tout remettre en question. Et absolument tout. Les personnes avec qui vous êtes au quotidien, mais aussi les choses que vous faites au jour le jour. Il y a vraiment ce côté, je revois ma vie entière. Et c'est un petit peu ce que nous demande la nouvelle lune en Scorpion et Mercure rétrograde. Donc on est bien dedans. Là, vous êtes en train de reprendre vos énergies féminines avec la carte de l'impératrice. Mais vous n'êtes pas en accord par rapport, encore une fois, à comment le faire et aux décisions qu'il y a à prendre. C'est-à-dire qu'à un moment, vous prenez une décision et à un autre moment, vous allez être en mode « oui, mais je suis pas si sûre que ça, en fait ». Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel en ce moment chez les féminins. C'est qu'il y a trop de trucs à voir un petit peu dans tous les sens. Là, le roi d'épée qui est à l'envers. Donc là, c'est tout ce qui est beaucoup trop de critiques envers soi-même. Attention un petit peu à l'arrogance et encore une fois, le côté pas très aimable. Comme on l'a dit tout à l'heure,
peut y avoir un côté un peu irritable. On a l'as de coupe qui est retourné. L'as de coupe, quand elle est retournée, en général, c'est attention à l'ego qui vient justement se mettre en travers de nos décisions. Là, vraiment, on vous dit que si vous n'arrivez pas à prendre une décision, c'est parce qu'il y a le cœur et la tête qui sont vraiment pas en accord. Pour prendre une bonne décision, il faut que la tête et le cœur soient au même niveau. Bah c'est exactement la carte qui vient derrière avec la carte de la justice hein, qui vous demande d'équilibrer un petit peu tout ça. Et pour ça, on vous demande de voir les choses sous un autre point de vue. Donc de quitter la colère, d'avoir ce pardon, encore une fois, un pardon il est interne, il n'est pas par rapport aux autres. Si vous demandez pardon et que vous êtes déçu parce que les gens ne répondent pas en mode ah bah je te remercie de me pardonner ou de me présenter tes excuses ou quoi que ce soit, c'est que le pardon il n'est pas pour vous. Le pardon il est pour la personne à l'extérieur. Normalement, j'ai une notification de mon téléphone qui a arrêté la vidéo. Si quand on pardonne quelqu'un, donc on ne se sent pas de lui dire ou pas. Parce qu'on n'en a rien à faire de comment cette personne va réagir et de même simplement le fait qu'elle sache qu'on lui a pardonné ou qu'on lui demande pardon ou quoi. Enfin, quand on lui demande pardon, ça c'est autre chose, mais on n'en a rien à faire que cette personne sache qu'on lui a pardonné. Il n'y a même plus de nécessité de le dire en fait. Et là on a le 2 de Pentacle qui demande de retourner à cet équilibre. Et que la seconde sens, c'est principalement à vous que vous la devez avant de la devoir à quelqu'un d'autre. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport au féminin. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qui se passe. Et surtout que ça vous permettra de souffler un peu et de vous dire pouf, je suis pas tout seul, toute seule. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve tout de suite dans la vidéo des masculins si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, bah, dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.